Je pense que vous devriez demander, me dit Morissette, demander à Costa Croisière de sponsoriser votre challenge auditeur. Ils vont faire des grosses promotions dans un avenir proche et ils vont vouloir redorer leur blason. Je trouve ça un Je peu sais pas tôt. si vous êtes de mon avis, je trouve ce capitaine extraordinairement sympathique. Autre chose. Pourquoi Ça m'étonne Je sais pas. pas, il me fait penser à moi. Ah, C'est tout moi. J'aurais fait tout comme lui. C'est-à-dire Ça m'étonne pas. J'aurais laissé d'abord mes employés faire la manœuvre. C'est une manœuvre qui fait à peu près 3 fois par mois. Il va pas y aller, tenir. C'est les pilotes automatiques, il y a des mousses, il y a des trucs. Bon, il passe près de la côte pour regarder le truc. J'aurais été comme lui, buvant des coups. T'as vu la fille qui dit, ouais, il était avec nous, il buvait des coups. T'avais qu'à pas boire avec lui, idiote. Je dis ça parce qu'elle s'en est tirée, elle a perdu que ses enfants dans le truc. Bon. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout va bien, là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et alors, il était là à boire des coups avec elle, et tout d'un coup, on lui a dit, ben ça va pas. Alors, il y est allé. C'était trop tard, dit-elle. Entre les deux, je préfère ce mec-là. Bon, alors après ça, il était là, un peu rouleur, brutal, tu vois, avec les chaînes et tout, fait tout bois, quoi. Et tout d'un coup, les gens commencent à avoir peur, et lui, au lieu de dire, panicade générale, et non, il ne dit rien. Il y a un réacteur qui te monte pas. Un générateur. Un générateur. C'est pour calmer la foule. Il a raison. Et tout d'un coup, quand il voit que ça va mal, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse les gosses et il saute dans le truc. J'aurais fait tout comme lui. Bah, je pense qu'il est plutôt plus Stevie que Bénichou, votre commandant. Pas du tout. C'est pas un hypocrite du tout, le mec. Comment ça, il est plus moi? Bah, je sais pas, d'après tout ce qu'on peut lire dans la presse aujourd'hui, il serait passé auprès des côtes de l'île pour faire plaisir au chef des serveurs en lui disant « Mon chéri, regarde la famille, elle va te faire des petits coucous au passage. oui. Moi, je sais pas. Non mais sérieusement, enfin, je veux dire, c'est vraiment de l'obsession, quoi. Même quand il y a un drame humain, un drame maritime de cette importance, tu n'y vois qu'une ignoble affaire de Troufignon. Mais pas du tout. Mais si, qu'est-ce que ça veut dire? Troufignon. C'est toute la presse qui le raconte. Il y a même la sœur du serveur qui sur Facebook avait mis bientôt mon frère va passer au large. La casserole? Non, pas la casserole. Bientôt peut-être, ça à mon avis c'était déjà fait. C'est louche cette affaire. Bon, louche, de toute façon, tout est louche dans cette affaire. Oui. Et puis d'ailleurs, vous savez, hier, on a demandé à Paul Vermus s'il y avait abandon de poste et si c'était un code d'honneur pour un commandant de descendre en dernier. Et visiblement, lui, il risque 12 ans de prison. C'est qu'il y a quand même une loi. Ah, évidemment. Non, c'est un code. Tu t'exprimes très mal. C'est un code d'honneur, mais ce n'est qu'un code d'honneur. Oui, c'est pas écrit dans la loi. Et C'est pas la loi. c'est Le code dommage. d'honneur le commande, mais pas la loi. Un point, c'est tout. J'ai été capitaine moi-même. 320 morts le premier jour. Au téléphone, Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Vous êtes grutier, c'est ça? Exactement. Et je vous kiffe tous, et particulièrement Caroline Adonf. C'est normal. Racontez qu'est-ce qui vous plaît chez Caroline, monsieur le grutier. Oh, c'est tout en général. Et rien. Tout en général, mais le fion en particulier. L'espèce de gros dégueulasse. Jamais permis. Qu'est-ce qui vous fait rire de sa mère? Bah, c'est La classe de Bénichou. Oui, c'est ça, c'est cette classe. Ce sont ces mots dans ce costume, quoi. C'est son côté capitaine italien qui ressort. J'ai mis le costume de capitaine aujourd'hui, qui m'a perdu le pauvre. Il va aller en prison. Non. Monsieur, vous qui êtes grutier, vous êtes grutier maritime ou terrestre? Non, sur une grue automotrice. Pardon? Une grue automotrice. Qui roule sur la route, en fait. En Autriche. Ouais, Non, en Autriche. Ah bon? Ah oui, une grue, quoi, du côté de Vienne ou Non, du tout. Non, parce que j'aurais voulu savoir ce qu'un grutier maritime, c'est-à-dire qu'un homme du terrain, pensait de mon cousin, de mon cousin Giorgio. Dis donc, c'est pas Regarde comment il l'attrape. Parce que moi, je suis pas du tout comme Giorgio. Pierre, il y a la fille de Michel Bernier qui est là. La fille de Michel Bernier. Alors ne la violez pas devant sa fille, quand Je même. n'y suis pour rien. Harold est au téléphone. Bonjour Harold. Bonjour Laurent. Il faut que vous sachiez que j'écoute votre émission tous les soirs en mangeant des bonbons dans mon lit avant de m'endormir. C'est bien ça? Quel ennui. Exactement. Mais si vous voulez savoir quels bonbons je déguste chaque soir, alors appelez-moi vite. Pourquoi ils ont quoi de particulier vos bonbons? En fait, je mange des Schtroumpfs en bonbons. Et depuis que j'écoute votre émission, je culpabilise vachement en mangeant des Schtroumpfs. Parce que quand je prends un grand Schtroumpf, je pense à Pierre Bénichou.
Et du coup, quand je le mange, eh ben, je me dis, oh non, je suis en train de manger Pierre Bénichou. Donc, Mais non, t'es gentil, bouffe ta sœur et m'emmerde pas. Mais sérieusement, non. Il mange des schtroumpfs, il pense à moi. Je suis en train de manger Pierre Bénichou. Mais tu t'es cru sur le Concordia, toi, ou comment ça? J'ai 21 ans et j'écoute votre émission depuis maintenant 5 ans. J'y ai pris goût petit à petit quand mes parents me ramenaient du lycée et que l'attente semblait interminable dans les bouchons. C'est Victor qui m'appelle. Salut Victor. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Je voudrais juste passer un petit coucou à mes parents à Blois, à mon club de tennis et puis plus particulièrement à Quentin et à Nico dans le sud. Ok, ça marche. Il y a beaucoup d'hommes et de tennis, ça c'est pas... Il y a beaucoup d'hommes et de vestiaires. Tu vas mal finir. C'est pas Josette, Christiane et le rugby, hein. Oh, les clichés. Ça les clichés. C'est vrai que Ah le oui, monsieur. Moi, dès que je sens quelque chose qui peut être un peu déviant sexuellement, je fonce tel un aigle sur ma proie. Ah ouais, c'est pas comme Costa ta croisière. hein. Justin là, est au téléphone, ou Justin, je sais pas comment je dois dire. Vous avez 23 ans, Justin. Bonjour Laurent, c'est Justin. Bon, je me lance. Alors, pourquoi les Japonais ont-ils envie de se réincarner en chevaux? Parce qu'ils sont des Japonais. Ah ouais, déjà, Alors, écoutez, c'est bien. Justin. Quand vous mettez au japonais absent, dites-moi, monsieur. Ah non. Justin, sûrement, il a 21 ans, il démarre dans le métier. Vous connaissez une chanson où on parle de Justin ou pas? C'est le seul endroit de la littérature et de la chanson française où on parle de Justin. Allez-y. Non, là, je la connais pas. 1, 2, 3. Non, Justin, tu n'auras pas ma rose. Non, Justin, tu n'auras C'est rien. pas Justin. Monsieur le curé a défendu la chose. Non, Justin, tu n'auras pas ma rose. Non, Justin, tu n'auras rien. Un petit pari de 5000, comme ça, histoire de... 5000, allez, on parie 5000. Paris 5000. Allez, on parie 5000. 5000 quoi? Ouais. Dirhams? Alors, on va parier vraiment 200 €. Comme ça, c'est un pari qui se paye. Ouais. Parce que c'est assez important. Et Ah en bah même oui, temps, c'est très important. en même temps, qui ne ruine pas l'autre. 5000 €, c'est ridicule. 200 €. Oui. Si cette chanson, on va demander à nos auditeurs. Nos auditeurs sont là. Ils sont combien? Ils sont nombreux maintenant. Ils sont Moi, je parie. 347. Je me dis bien même parier 5000 si vous voulez, hein, Pierre. Pourquoi, tu connais le truc? On vient de me confirmer dans l'oreillette. C'est pas vrai. Ah, c'est moche. Non, Pierre, C'est quoi le prénom? C'est Firmin. Ah non, pas du tout. Ah si. Ah non, Justin. Alors là, Bon, bah, Paris qui a 5000. fait ça? Paris 5000, Pierre. Paris 5000, peut-être qu'il Voilà, bluffe. hein. il va débarquer en régie, attention. Oh, ça va chier. Il va aller sur l'ordinateur, là. On vous embrasse, Justin. Pierre Bénichou, que j'explique à nos auditeurs Non, qui ne ne dis rien. peuvent pas nous voir, Ne dis rien, a Karine. enlevé ses chaussures, s'est saisi donc du siège qui est attenantien, Le siège a d'honneur de annoncé l'invité ses d'honneur. guibolles qui sont plutôt longues comme chacun sait parce qu'il est grand, et il les décontracte comme ça, mais t'as qu'à balancer. Mais sors ta bite aussi pendant que tu y es. Mets-toi à l'aise. Pardon, je ne comprends pas ce que vous avez dit là. Je crois que vous êtes. Je crois que la poissonnière est devenue marchande de poissons. Elle est allée encore plus loin. Respecte les poissonnières qui sont très sympathiques, qui se lèvent Oui, tôt mais elles sont et qui ont un formidables. métier plus compliqué. Non, mais les poissonnières sont charmantes, mais ce sont toutes des voleuses. C'est incroyable ce que ça coûte le poisson, quoi. Mais ça coûte cher le poisson, on va le pêcher. Tu trouves que ça coûte J'ai cher? acheté l'autre jour, j'ai acheté 12 coquilles Saint-Jacques et 2 grosses soles. 120 € chez la poissonnière de la rue du Bac. La vache. J'ai payé. il est marrant, lui. C'est la poissonnerie la plus chère de Paris. Toi, t'es le plus gros des pigeons, toi. C'est hors de prix. Oh là là, les pigeons C'est dans hors le de prix. 7e, dans le 6e. Enfin, Pierre, vous êtes fou d'acheter du poisson à ce prix-là. Mais est-ce que tu sais le cuisiner derrière en plus? Non, j'ai loupé. Non, parce qu'on a dit, on était avec Mme Bénichou, on a dit, on va manger la sole ce soir. C'est samedi, hein. On va manger la sole ce soir. Alors elle a fait la sole, très bien. Dorée, tu vois. Je mets un peu d'huile dans le poêle. Je ne la farine plus, la sole, hein, c'est fini. Je mets beaucoup de beurre, j'enlève un peu de beurre, et là, je commence à faire ma sole. Bon. Et là, l'autre sole, je me suis dit, on va la mettre au freezer. Oh non, bah alors tout ça, t'achètes du poisson frais pour le congeler. C'est con. À ce prix-là? Congelé chez moi. Ah oui. Le lendemain, nous avons fait les coquilles Saint-Jacques.
on avait une invitée. Hier soir, j'arrive, enfin plutôt hier après-midi, je dis aux personnes qui font partie de mon personnel, sortez donc du congélateur Ma sole la de samedi. sole. Il y a une sole, monsieur? Je dis, oh oui, il y a une sole, vous voyez bien. Bon, je vais donner quelques baffes. Elle a sorti la sole. Et je passais dans la cuisine, je disais, tiens, lave-la-t-il pas qu'elle décongèle, tu vois. L'heure du dîner arrive. Je me fais un Bloody Mary collectif. Et tu comptes remettre tes godasses à un moment? Tu nous emmerdes. Mais non, mais Et tu nous emmerdes Bon, avec alors ça. vous voulez l'histoire de la sole? Ah bah oui. elle Eh est ben, vous en décongelée. êtes privé. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle a fait de la Alors, sole la sole, je mets ma poêle. Pour commencer, qu'est-ce qu'on avait Ah oui. Pour commencer, j'avais de la charcuterie corse. J'adore la vraie charcuterie corse. Hein. Il y a rue de Mézières. 300 € d'andouillette. Pas du tout. Et puis, là, je commence ma sole. Et je la vois qui dort d'un côté. Elle dort. Oui. Pas de dormir, de dorer. C'est fatigué. Hein, elle dort des hauts héros. C'est la seule La manière. voix elle qui dort. dort. Hein, qui Très dort. bien, donc elle dort d'un côté. Elle dort toujours du même côté. Je la retourne. Ouais. Et je lui dis, oh, mais on Elle se était bien connaît. dorée. On parle de la En sole. même temps, là. j'avais fait des tagliatelles, tu vois. Ah, ouais. Que je comptais présenter au beurre. Bon. Que je Et ce qui est comptais très présenter. difficile, T'as ce une qui est- tête à présenter des tagliatelles. ce qui est très difficile dans la cuisine, Ouais. c'est de faire coïncider Oui. la fin de la cuisson C'est des le tagliatelles timing. avec la fin de la cuisson. Ah, ça, c'est C'est le plus ça qui est compliqué. difficile. C'est Dans ça. notre métier, c'est ça qui est difficile. Faut être synchro. Oui, surtout faire en même temps, quoi. Ouais, Hein. voilà. Je sors mes pâtes, et alors, On là, la bouffe, là, ça. je commence. Non. Je goûte mes pâtes. La suite après la pub. Quel suspense pour les auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette sole? Résumons. Jérémy, vous pouvez peut-être résumer les épisodes précédents. Pierre est donc chez lui. Il a acheté la veille rue du Bac. Une sole hors de prix. Voilà. Il a Deux. aussi acheté quelques coquilles Saint-Jacques hors de prix. Il a acheté des tagliatelles hors de prix au bon marché. 120 €, les 12 coquilles Saint-Jacques. Et les deux les filets deux de sole. Et les deux sols. C'est les deux sols. Non, hein. Le lendemain, Au tuile le filet. lendemain, il est... Les deux sols coûtent peser 1,8 kg à L2. Hein. D'accord. C'est l'énorme Ah oui, c'est- sol. Ah oui, non, oui. C'est pas une sole, c'est une raie. T'en Non, fais pas c'est que tu le fais la différence. Dove Soul. Le Dove Soul, c'est grand. La sole Non, de mais Douvres. Donc c'est Alors. une sole que tu fais dorer dans la poêle. Ah, mais tu la demandes en anglais quand tu l'achètes? Dove Soul. Ah, yes, yes. Single, please. Oh, c'est con. Je parle à des ploucs, j'en ai marre. Vous n'aurez pas, vous êtes privé de poisson, tiens. Alors, elle est en train de dorer, la sole. Et puis... Non, je sors d'abord mes pâtes. Ouais. Je les présente aux clients. Ouais. C'est ma femme et une copine. Tu sais qu'est-ce qu'elles me disent? Bonne Elles sont soirée. pas cuites. Elles sont pas cuites. J'aime pas beaucoup ça. Elles sont courageuses, hein, de te le dire. Moi, je les aurais bouffées en fermant ma gueule. Je les goûte et je trouve qu'elles sont à peine al dente. Tu vois, et je dis, vous mangerez ça. D'accord, qu'elles disent. Et tout d'un coup, je dis, maintenant, la sole. Alors, va trouver le plat assez long pour faire la sole. Je savais pas où je l'avais mis. Et je l'avais, oh là là. Et tu l'as préparé toi-même la sole? Je veux dire, c'est toi qui as enlevé les arêtes ou les filets étaient déjà faits ou Mais comment non, c'était? j'enlève les arêtes. Tu enlèves sur la sole, tu mets ta sole à plat. Ouais. Et tu enlèves tous les côtés. Ouais. Les deux côtés. Après ça, tu as une sole qui est moins Toute large, fine. toute fine. Tu prends un couteau et tu incises. Tiens, je vais te montrer, tourne-toi. tu incises, tu es au dos, sous le filet, et tu soulèves, tu lèves le truc. Eh ben, même Rigoulot, il n'aurait pas pu la lever tellement que c'était dur. Tu sais qui c'est Rigoulot? Non. L'homme le plus fort du monde. Bon, alors non. Aujourd'hui encore? T'es sûr? Et Quoi, dans les années 20? Il doit être un peu c'était- moins fort Oui, aujourd'hui. à mon 1920, avis. Charles Rigoulot. Ah oui, Ah, d'accord. c'était dans les années 20? Bien sûr. Il levait 500 kilos et il empêchait un avion de s'envoler avec les dents. Que c'est pas Charles Rigoulot, champion du monde de lutte? Mais non, mais sérieusement. Bon, alors donc, j'étais là, j'essaye de lever mes filets. Ouais. Impossible. Je me dis, même s'il y aurait Charles Rigoulot, tu vois qui c'est Charles Rigoulot? Ah Bon, ouais, alors, non. l'homme le plus fort du monde. ouais. Mais attendez, pourquoi elle J'y était arrive lourde, pas. votre sole? Parce qu'à Elle mon avis, n'était pas elle était lourde, pas elle cuite. était collée. Collée. À la poêle? Mais non, collée à l'arête. Parce qu'elle était pas assez cuite.
Alors, je la remets cuire. Les pâtes sont froides, qu'on me dit. Je reprends toutes les pâtes, je regroupe les pâtes et je les mets au micro-ondes. Faut ce qu'il faut. Hein. Mon micro-ondes, il marche, contrairement à ce que disent les gens. Il y a des gens qui disent qu'il marche pas parce qu'il tourne plus. Je remets ma sole. Bref. À la fin, on est arrivé à arracher des lambeaux. Des lambeaux. Pas des filets, des lambeaux. J'ai tout regroupé et je suis allé réveiller la poissonnière. Il était 11h du soir. Et je lui ai mis sur sa porte d'entrée de chez elle, là, voilà tes conneries à 100 à 120 euros. Ça alors. Non, mais c'est quand même une belle histoire, Pierre. Ouais. Non, c'est une histoire qu'on me demande souvent, mais enfin c'est pas... On va passer au large. La casserole ? Non, pas à la casserole. Bientôt, peut-être, ça, à mon avis, c'était déjà fait. C'est louche, cette affaire. Bon, louche, de toute façon, tout est louche dans cette affaire. Oui. Et puis d'ailleurs, vous savez, hier, on a demandé à Paul Vermus s'il y avait abandon de poste et si c'était un code d'honneur pour un commandant de descendre en dernier. Et visiblement, lui, il risque 12 ans de prison. C'est qu'il y a quand même une loi. Évidemment. Non, c'est un code. Tu t'exprimes très mal. C'est un code d'honneur, mais ce n'est qu'un code d'honneur. Oui, c'est pas écrit dans la loi. C'est pas la loi. Le code d'honneur, le code automatique, il y a des mousses, il y a des trucs. Bon, il passe près de la côte pour regarder le truc. J'aurais été comme lui, buvant des coups. T'as vu la fille qui dit, ouais, il était avec nous, il buvait des coups. Tu es capable de boire avec lui, idiote. Je dis ça parce qu'elle s'en est tirée, elle a perdu que ses enfants dans le truc. Bon. Non, c'est pas vrai, Tout va bien, c'est pas vrai. Et alors, il était là à boire des coups avec elle, et tout d'un coup, on lui a dit, ben ça va pas. Alors, il y est allé. C'était trop tard, dit-elle. Entre les deux, je préfère ce mec-là. Bon, alors après ça, il était là, un peu rouleur, brutal, tu vois, avec... Je pense que vous devriez demander, me dit Morissette, demander à Costa Croisière de sponsoriser votre challenge auditeur. Ils vont faire des grosses promotions dans un avenir proche et ils vont vouloir redorer leur blason. Je trouve ça un peu Je sais pas tôt. si vous êtes de mon avis, je trouve ce capitaine extraordinairement sympathique. J'étais sûr. Autre chose. Pourquoi Ça m'étonne Je sais pas, il me fait penser à moi. C'est tout, moi. J'aurais fait tout comme lui. C'est-à-dire Ça m'étonne pas. J'aurais laissé d'abord mes employés faire la manœuvre. C'est une manœuvre qui fait à peu près 3 fois par mois. Il va pas y aller, tenir. C'est les je sais pas, d'après tout ce qu'on peut lire dans la presse aujourd'hui, il serait passé auprès des côtes de l'île pour faire plaisir au chef des serveurs en lui disant « Mon chéri, regarde la famille, elle va te faire des petits coucous au passage. Moi, je sais pas. Non, mais sérieusement, enfin, je veux dire, c'est vraiment de l'obsession, quoi. Même quand il y a un drame humain, un drame maritime de cette importance, tu n'y vois qu'une ignoble affaire de Troufignon. Pas du tout. Mais si, qu'est-ce que ça veut dire? Troufignon. C'est toute la presse qui le raconte. Il y a même la sœur du serveur qui sur Facebook avait mis bientôt mon frère. Avec les chaînes et tout, tout bois, quoi. Et tout d'un coup, les gens commencent à avoir peur, et lui, au lieu de dire paniquade générale, et non, il ne dit rien. Il y a un réacteur qui te monte pas. Un générateur. C'est pour calmer la foule. Il a raison. Et tout d'un coup, quand il voit que ça va mal, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse les gosses et il saute dans le truc. J'aurais fait tout comme lui. Voilà. Je pense qu'il est plutôt plus Stevie que Bénichou, votre commandant. Pas du tout. C'est pas un hypocrite du tout, le mec. Comment ça, il est plus moi?